Backstage, l'émission dédiée à la culture, au spectacle vivant et aux artistes. Olivier Desprinces nous plonge dans les coulisses de ceux qui font l'actualité de notre ville rose et de sa région. Des interviews, du live, c'est dans Backstage. Salut l'équipe, bienvenue dans l'émission Backstage, votre émission préférée, bien évidemment, que vous retrouvez tous les vendredis matin de 8h à 8h30 en matinale sur Radio Éphémère 89.1 et sur le DAB+, canal 7. Et puis bien sûr, à partir de 14h le même jour, sur toutes les plateformes vidéo de Studio My Sound et la chaîne YouTube et les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on est très très heureux de recevoir une artiste de talent. Elle jouait du piano debout, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour elle, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'elle était libre, heureux d'être là avec nous. Meldy Mélodie, salut! Bonjour Olivier, bonjour à tout le monde. Comment vas-tu? Super, très bien. Bon, on est heureux de t'avoir parce qu'effectivement, tu es une artiste, pianiste de talent. Il t'est arrivé plein de superbes aventures en 2023. Ça va se concrétiser encore sur plein d'autres projets en 2024. Je voudrais un peu que tu nous racontes un petit peu ton parcours. Alors d'abord, Meldy Mélodie, moi j'adore, ça sonne bien. Meldy Mélodie, on ne sait pas si on doit t'appeler Meldy ou Mélodie. Raconte-moi d'où te vient ce nom. Alors, tout simplement, mon vrai prénom c'est Mélodie, Mhm. mais pour le fun, j'ai enlevé le O. Voilà, donc Ok. Meldy Mélodie. Et puis ça sonnait bien aussi. Donc, Ouais, voilà. ça sonne superbement bien. Alors, t'es pianiste, Tout à fait, ouais. t'es tombée dans la marmite quand t'étais petite parce que visiblement, t'es autodidacte. Oui, alors, petite pas trop. Enfin, oui, non. Ouais, j'ai commencé à 14-15 ans. Ouais, oh oui, ça, Voilà, petite. petite, ouais. Ouais. J'ai pas trop grandi depuis, mais bon. Mais voilà, j'ai commencé à 14-15 ans. J'ai vu quelqu'un qui jouait magnifiquement bien du piano. Et en rentrant à la maison, on avait un piano qui servait à rien. Mhm. Donc j'ai posé mes mains dessus et j'ai commencé à jouer par instinct. J'ai commencé par la marche turque de Mozart. Ok. Et tout simplement, voilà. Ouais, tout simplement. Et, T'as fixé la barotte quand même, hein, déjà d'entrée. Hein. Ouais, bon, Ok. je sais pas trop. Et t'y es arrivé rapidement C'est-à-dire que je me suis pris de passion pour le piano et donc je me suis amusée et puis pianoté et puis c'est devenu ma passion, maintenant mon métier, quoi. Maintenant, ton métier, effectivement. Alors, y a 5 albums déjà à ton actif. Hein. Tout à fait, oui. Mine de rien, t'es extrêmement prolifique. Tu produis beaucoup. Raconte-nous un petit peu ce parcours. Bon, l'âge de 14-15 ans, tu touches au piano, etc. Tu en fais ton métier. Qu'est-ce qui te donne envie vraiment de persévérer dans cet art? Alors, disons que moi j'ai eu des problèmes de santé vers cet âge-là, donc j'ai été obligée de faire l'école à distance, donc le CNED, le Centre national d'études à distance. Et je me suis trouvée cette passion de piano, c'était un peu mon ami, mon confident, et en même temps c'était ma thérapie, puisque la musique, ça m'aidait à soulager aussi les douleurs que je pouvais avoir. Et donc c'est venu de là, et ça a été quelque chose. Enfin, moi et le piano, on ne fait qu'un. Ouais. Et donc, j'ai persévéré. Et donc, d'où d'ailleurs le titre aussi de mon 5e album qui s'appelle Persévérance. Ouais. Et puis, l'envie de pouvoir composer et de créer mes propres musiques est venue très rapidement. Et j'ai composé très vite un premier album qui est sorti en 2016. Et puis après, j'ai enchaîné 5 albums. 5 albums déjà. Alors, le dernier s'appelle Persévérance. Tout à fait. Ouais. Tu pourras appeler ton 6e, qui est peut-être un work in progress ou qui est en train de travailler, Récompense, parce que clairement, tu as eu beaucoup de très très belles récompenses. On va y revenir. Hein. C'était en 2023, parce que c'est vrai que tu dis que tu ne fais qu'un avec ton piano. C'est vrai que quand on te voit jouer, c'est vraiment quasi mystique. On sent effectivement que tu es habité par ta musique et c'était une belle communication avec le piano. J'ai tout de suite, si tu veux bien, envie de t'écouter sur un premier morceau. Tu vas rejoindre le studio, c'est à quelques pas. C'est le principe de Backstage, tu le sais. Oui. Quel est le premier titre que tu vas nous interpréter? Liberté, où j'étais championne du monde avec. Eh bien, on va en reparler juste après. C'est parti, on te laisse y aller. Merci. Meldy Mélodie. Merci. Backstage.
Backstage, L'émission Backstage se poursuit avec Meldy Melody. Quelle belle interprétation! Merci beaucoup. Alors justement, on va revenir sur ce championnat du monde, mais avant, quand même, tu as été très prolifique avec 5 albums déjà à ton actif. Chaque album requiert combien de titres? Alors, 9 titres chacun. 9 titres chacun. 9 titres, oui. Dis donc, dans ta Oui. besace, ça a dû être compliqué, non, de faire la sélection sur les titres, parce que tu dois en avoir beaucoup plus que 9. Ouais. Oui, oui, il y en a plus que 9. Mais après, bon, après c'est un choix, ça suit un peu le. Ouais. C'est des musiques qui s'assemblent aussi, donc c'est un peu un choix que je fais entre chaque Alors, titre. comment tu composes? Comment tu écris? Qu'est-ce qui t'inspire? Alors, tout m'inspire. La Ouais. vie m'inspire, tout simplement. Et ça peut venir d'un chant d'un oiseau, d'un grincement d'une chaise. Enfin, ça vient de n'importe quoi, l'inspiration. Ouais. Mais c'est principalement aussi, surtout par rapport à mes émotions. Donc, si je suis joyeuse, je vais composer une musique joyeuse. Si je Ouais. suis triste, je vais composer une musique un peu plus triste. Mais voilà, vraiment, mes musiques, c'est le reflet de mes sentiments et j'exprime mon état d'âme à travers elles. Ok, donc des chansons plus tristes, on va comprendre que tu étais plutôt en down et plutôt en up sur des morceaux comme celui-ci qu'on vient Voilà, d'écouter tout à là, par fait. exemple. Hein. Celui-là, je l'ai composé. Donc, Liberté, je l'ai composé pendant le premier confinement. Ouais. Donc, c'est vrai que c'était cette envie de liberté, l'envie de sortir et Mhm. l'envie de De vivre. voir du monde, Voilà. de vivre tout Et simplement. d'être Ouais. libre Mhm. surtout. Et donc, d'où le titre Liberté. Donc, je pense que voilà, ça parle de lui-même, quoi. Ouais. Ces 5 albums, ils sont disponibles sur des plateformes de téléchargement légal, en format CD. Oui, alors ils sont disponibles sur format CD, donc voilà, sur mon site internet, ils sont disponibles. Et également, bon, j'ai mis 10 musiques sur des plateformes de Spotify, tout ça, Ouais. tout ça, quoi. Ok. Et les 5 albums, ils ont été conçus tous les ans, tous les 2 ans. Comment ça s'est passé? Alors, normalement, oui, je veux sortir un album tous les ans. Ouais, quand même. Ouais. Ok. Mais bon, là, Ah, c'est rythmé, hein? Ah ouais. Mhm. Sauf que l'année dernière, avec le championnat du monde, du coup, j'ai pas eu trop le temps. Donc, le 6e album, il est normalement pour cette année. Il est normalement pour cette année. Normalement, j'espère. Je croise les doigts. Ça sera un album de 9 titres aussi? Toujours 9 titres. Oui, Toujours 9 titres. Mon Pourquoi chiffre 9 fétiche. toujours? Hein? Mon chiffre fétiche. C'est ton chiffre Oui. fétiche, ok. Donc c'est un chiffre porte-bonheur aussi. Oui, Ouais. oui. Pour moi, oui. Oui. Bon, en tout cas, il te porte plutôt bonheur parce qu'il t'arrive plein de très très belles choses. Alors avant de parler de ces fameux prix là qui sont sur la table, qu'on aura le plaisir de montrer aux téléspectateurs, j'aimerais que tu nous parles un petit peu justement des différentes expériences que tu as pu avoir, notamment sur ces dernières années, sur ces fameuses compétitions, ces grands prix. Disons que là, j'ai participé donc, pour arriver donc, à ce championnat du monde. J'ai participé à un casting en ligne en 2021 pendant le Ouais. confinement. Comment ça se passe? Comment tu as découvert ce championnat? Comment tu as participé à ce casting? Qu'est-ce qui t'a donné envie? Alors, ça a été, j'ai vu une publication sponsorisée sur Facebook. Donc, Ouais. j'ai dit, allez, let's go, c'est le confinement, il n'y a rien à faire. Je poste une vidéo, j'envoie et puis j'attendrai le résultat. Donc, j'ai été prise donc, au premier casting par vidéo. Puis après, j'ai passé un casting par Instagram en live, puisque on était toujours confinés. Et après, ça m'a donné la possibilité d'être sélectionnée dans l'équipe de France donc des arts du spectacle et de participer donc au championnat de France des arts du spectacle et de la mode qui se sont déroulés à Cannes en 2021. Ouais, 2021. 2021. Alors, ça consiste en quoi, cette compétition, en fait? Alors, c'est une compétition, bon, c'est un championnat qui réunit donc tous les arts de la scène, c'est-à-dire danseurs, chanteurs, mannequins, musiciens. Et donc, c'est l'équivalent des Jeux Olympiques, mais Ouais. artistique. Mais version Voilà. artistique, Version ok. artistique. Et là, effectivement, tu vas te retrouver confronté à un artiste qui chante, quelqu'un qui joue du piano, un groupe, ça peut être... Oui, c'est varié, il y a beaucoup Ouais. d'artistes. Et donc là, c'était. Après, on est classé par catégorie. D'accord. Et moi, donc, j'étais médaillée d'or instrumentiste, championne de France instrumentiste, médaillée d'or en catégorie instrumentiste. C'est énorme, ça, hein, Ouais, c'est énorme. parce qu'il y avait forcément une grosse compétition, il y avait vachement d'artistes Oui, qui oui, il y avait étaient du monde, dans la oui. case piano, quoi. Piano, enfin, c'est plus instrumental parce qu'en fait, c'est tout instrument confondu, en fait. Ouais. Voilà. Ok. Donc, voilà, championne de France instrumentiste 2021. Et après, je l'ai repassé aussi en 2023. Mais ça, on va en parler. Oui. Ah oui, non, parce que tu l'as repassé à Je l'ai Cannes, en repassé fait, en à Cannes en 2023. 2023. Ok. Parce qu'en fait, je devais partir après en 2022, mais j'ai pas pu partir. Bon, avec voilà, il y a eu que ce soit des problèmes de financement ou de santé aussi, donc j'ai pas pu partir. Donc j'ai reporté à 2023 et en 2023, je dis bon allez, on va repasser le casting pour le championnat du monde pour pouvoir faire ma place. Et j'ai été championne de France instrumentiste, médaille d'or en 2023. Et donc j'ai confirmé ma place pour participer au championnat du monde
Ah, à c'est Los fou ça. Angeles. Alors, après, tu vas nous en parler, mais c'était Hollywood, Oui. etc. C'est extraordinaire. Comment on vit quand on reçoit justement cette médaille d'or à Cannes pour le premier prix que tu as reçu, c'était en 2021. Oui. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu es sélectionné comme ça en disant ça y est, Bah, c'est les Jeux c'est Olympiques de la musique et tu es médaillé d'or, hein. oui, bah, c'est incroyable en fait, parce que moi, Toulousaine autodidacte, qui connaît pas les partitions et qui joue uniquement du cœur au piano, devenir bah, championne de France et puis après championne du monde, enfin, c'est colossal quoi, Ouais, c'est c'est énorme. colossal, ouais. Il y a plein C'est- d'émotions qui se mélangent dans la tête en même temps quoi. C'était quel titre que tu as défendu? Liberté, celui que je viens de Liberté, jouer. Oui, d'accord. oui. Ah, c'est vraiment aussi ton titre qui est porte-bonheur, hein. Oui, oui, Parce oui. que je crois que c'est ce titre aussi que tu joues en 2023, l'été dernier, à fait. donc à Hollywood. Donc ça, on va en revenir d'ici quelques instants. C'est vrai que tu connais pas les partitions. Ouais. T'as pas fait de solfège. Non. T'as pas pris de cours de piano. C'est venu intuitivement. C'est instinctif. C'est instinctif, c'est un truc de fou, quoi. Comment on peut y arriver? Parce que là, je te demande de jouer un titre, par exemple, tu vas me le jouer à l'oreille? Bah, il y a toujours du travail à l'arrière, Ouais. mais oui, je peux faire un extrait, une base, enfin quelque chose comme ça quoi. Et quand tu C'est- composes, comment Euh, tu composes alors je- dans ces cas-là? Avec ma tête. Avec ta tête. Et donc Oui. ensuite, tu l'enregistres et Et tu après, es je la capable de joue au piano. reproduire cette Tout à fait. musique. Oui, oui, oui. C'est fou, quoi. Oui, c'est vrai qu'il y a toujours du travail, de l'entraînement pour pouvoir, pour pouvoir être Perfectionniste, ouais, voilà. bien sûr. Et donc, mais après, voilà, je fais tout de tête et principalement avec mon cœur. Alors, on le sait, le diable est dans les détails, mais toi, c'est-à-dire, tu vas te lever la nuit pour dire, tiens, je Exactement. pense à ce riff. Non, sérieux? Oui, oui, c'est vrai. Ouais. Oui. Mais alors, j'ai pas de pitié même pour mes parents. Hein, je mets le son à fond. Hein. Sérieux? D'accord, ok. Donc, ça veut dire que tu vas jouer même oui, pas oui, au non. casque, quoi. C'est directement. Ah oui, non, direct. Moi, quand j'ai un air, hop, j'allume mon piano, j'allume mon enregistreur et puis ça y est, let's go, quoi. Ok, et ça Je- peut être à n'importe quelle heure À du n'importe jour, quelle heure du jour ou et de de la la nuit, nuit, quoi. oui, oui. Ok, Mais là, pas plus loin que la semaine dernière, j'ai eu un air qui m'est venu à 3h du matin. Hop, j'allume le piano et puis ok. voilà, Et j'enregistre. tu l'enregistres systématiquement, Ouais. hein? Oui, oui, D'accord. oui, oui. Et même si tu es autodidacte, tu as pas maintenant une familiarisation certaine, peut-être avec les notes quand même de musique, etc. Pas du tout? Pas du tout, non. Ah, ça me fascine, Non, ça. non, parce que en fait, j'ai essayé une fois de prendre des cours Ouais. de solfège, mais j'avais l'impression que c'est comme si qu'on enlevait mon instinct. En fait, Ouais. parfois c'est juste à moi, peut-être que ça fait cet effet, mais j'avais l'impression que ça retirait mon instinct. Et après, bon, j'ai dû arrêter pendant un peu plus d'un mois de jouer au piano, et je me suis remise à jouer avec ce que je ressentais au piano, quoi. Comment dire, je suis pas formatée. Ouais. Voilà, je suis complètement déformatée et puis c'est un peu une liberté de pouvoir jouer comme on a envie. C'est quelque part une force pour toi, alors? Oui, quelque part, oui. C'est une force de pouvoir être libre dans la composition et la création et l'interprétation aussi. Ouais. Voilà. Est-ce qu'on peut des fois t'entendre chanter aussi? Oui. Ouais, ça arrive, ça? Ça peut arriver. Ça peut arriver? Tu as envie justement de joindre le chant à la musique, au piano? Bah, disons que pour l'instant, enfin, je suis pas trop envie de chanter ou Ouais. m'accompagner au piano. Mais après, bon, j'ai eu une formation au Théâtre du Capitole, dans la maîtrise du Capitole pendant 7 ans, où j'ai chanté dans pas mal d'opéras, de concerts, et j'ai même fait soliste dans des opéras comme Macbeth. Oui. Et donc, c'est vrai que j'ai une formation, par contre, en chant, Ouais. où j'ai une voix un peu moitié lyrique, moitié enfant, enfin, quelque chose comme ça. Et puis, quand on me demande de chanter, ben, je chante. Comme là, j'ai joué pour la Toulouse Fashion Week. Oui. Voilà, j'ai présenté donc mes tenues mes costumes, parce que je suis aussi styliste. Oui, c'est ça. Voilà, Parce j'ai que, joué au piano. Et j'ai chanté l'Ave Maria aussi, donc pour un défilé de mode d'une styliste. Et donc, ça a été un moment un peu solennel, quelque chose comment dire, enfin, je sais pas, c'était un peu un moment une pause, quelque Ouais. part aussi. Et puis, moi, ça me fait plaisir aussi de chanter de temps en temps et de toujours persévérer et de continuer de chanter, quoi. Ouais. Alors justement, tu disais, là, on va en toucher 2-3 mots, c'est-à-dire que tu es aussi mannequin Mannequin grande taille. grande taille et curving, c'est ça? Alors, Curling. curvy. Curvy? Oui, oui. Alors raconte-nous, explique-nous ce que c'est curvy. Alors, curvy, c'est les filles qui ont des courbes, Mhm. voilà, qui ont des formes. Mhm. Et moi, j'ai passé un casting et j'ai été Miss Curvy Midi-Pyrénées 2023. Ouais, c'est fou, tu Voilà. remportes tous les Ouais, prix, toi. 2023, j'ai Ouais. tout raflé. Ouais.
c'est Et super. donc, voilà, donc j'ai reçu ma couronne, mon écharpe, donc je suis super contente. Ah bah ouais, c'est chouette, félicitations. Merci beaucoup. Et tu es également styliste alors. Et je suis également styliste, oui, oui. Donc c'est-à-dire Donc, que quand tu défiles, tu portes tout ta à fait. collection? Voilà, tout à fait. Et quand je joue sur scène, c'est aussi l'occasion de pouvoir présenter mes créations. D'accord. Là, par exemple, tu es en mode création? Oui, bon, c'est une chemise que j'ai achetée et je l'ai customisée parce que j'aime bien customiser mes vêtements. Ah oui, donc c'est ta patte Voilà. de styliste là. Tout à fait, ouais. Ok. Bon, ben là, on a envie tout de suite d'écouter encore ta patte de pianiste. Oui. Et on va te laisser aller nous interpréter un deuxième morceau qui s'appelle. Alors, ça s'appelle Humeur et j'ai été championne du monde aussi avec ce titre et je vais le jouer en extrait d'une minute parce que la musique fait 5 minutes 50 sinon. Eh ben, on y va, c'est parti. Merci à Merci toi en tout beaucoup. cas. Merci. Oui, je disais, Backstage. je regardais les deux caméras quand elle joue du piano. Backstage. Et oui, c'est ça Backstage. Vous nous retrouvez tous les vendredis matin de 8h à 8h30 sur Radio Éphémère 89.1 et sur le canal 7 du DAB+. Et puis aussi à 14h sur toutes les plateformes vidéo de Studio My Sound, sur les réseaux sociaux, la chaîne YouTube, etc., etc. Et vous pourrez aussi donc découvrir le doux son de Melody Melody, en tout cas, cette mélodie au piano, cette virtuose du piano qu'on a le plaisir d'avoir comme invité aujourd'hui. Alors justement, tu parlais de 2023 et tu as été sacrée aussi championne du monde. Et là, c'est sérieux parce qu'elle m'a mené plein de titres. Là, regardez, je vais vous le montrer. Là, vous avez le... Ça, c'est quoi ça? Le titre officiel de championne du monde. Le titre officiel de champion J'en ai du eu trois. monde. Ça, c'est énorme. Donc, c'est Champion of the World, Division Winner. Et puis, c'est ça. Voilà. Donc, c'est le titre officiel. Et puis, également, on peut parler aussi des médailles que tu as eues. Parce que là, alors, tu as une médaille. Alors, tu as 3 médailles différentes. Oui, alors j'ai eu 3 médailles d'or par catégorie. J'ai fait 3 catégories instrumentales. Donc il y a catégorie open, composition et contemporain. Ouais. Donc j'ai présenté 2 compositions et une reprise. Et j'ai eu la médaille d'or dans chaque catégorie et un titre de championne du monde dans chaque catégorie, dans chacune de ces Mais catégories. c'est énorme, ça. Hein. Énormissime, oui. Non, mais enfin, je veux dire, t'imagines, tu es champion du monde, médaillé d'or sur toutes les catégories. Oui. Mais Et c'est un truc j'ai de même fou. été en finale du championnat du monde. Et tu as été en finale du finale. championnat du monde. Alors, Et la raconte-moi, c'est médaille quoi? d'or de Tu as finaliste. été médaille d'or, et ensuite, il y a une espèce de Alors, finale. c'est-à-dire qu'en fait, le concours se fait sur plusieurs jours. Ouais. Donc, il y a beaucoup de candidats. Il y a plus de 1000 candidats qui se présentent en instrumental, catégorie instrumentale, tous instruments confondus. Je crois que je me suis pas Ouais. super bien exprimée, mais Non, ça, on a compris, Voilà, on a t'inquiète. mais voilà, il y a donc saxophone, violon, tout ça. On passe tous dans la même catégorie et après, c'est le jury qui fait le choix. Et donc, il y en a qui vont en demi-finale et d'autres qui vont en finale. Et moi, j'ai passé toutes les étapes et j'étais en finale du championnat du monde. Il n'était plus que 5 à la fin dans la catégorie instrumentale. Et donc, ça a été un show qui est passé en direct à la télé à Los Angeles et une salle énorme qu'ils ont transformée dans la nuit, une salle de 3000 personnes. 3000 personnes. 3000 personnes, c'était énormissime. Enfin, vraiment un show à l'américaine. Les lumières, les Ouais. spots, les écrans géants. Enfin, c'était Mais c'est incroyable. énorme parce que tu vas, Incroyable. en plus, il y a un voyage,
voilà, t'es en mode warrior quand tu arrives à Hollywood parce que c'est une compétition. C'est aussi, comme tu dis, les Jeux Olympiques, mais là, d'une Exactement, manière, oui. voilà, ça, c'est mondial. Tu as toute catégorie, tu as tout un tas de pays aussi qui est Tout représenté. à Hein. fait, oui, oui, tout à fait. Ouais. Je me suis fait des amis du monde entier aussi, donc c'est Ouais, ça le truc, c'est que tout le monde est réuni. On voit la mixité culturelle de tous les pays du monde et en même temps tout le monde est réuni dans la même passion et l'amour de cette passion justement qui est l'art en général quoi. Et c'est vraiment, enfin moi j'arrive pas à attribuer autant de mots quoi que enfin, ce que j'ai vécu quoi. C'est tu dois avoir féerique, un magique, trac de incroyable, malade mental quand tu montes sur hyper scène. grave de ouf, oui. Non, mais clairement, quoi. Hein. Parce que tu es jugé par qui, en fait? Alors par des jurys de professionnels, Ouais, du coup, et c'est des personnes qui sont assez connues et qui sont dans le milieu, que ce soit des producteurs, des réalisateurs, voilà, d'Hollywood, hein, de ouais. Los Angeles. Et donc on est jugé par des personnes, Ah, voilà, c'est un bon fantastique. Et jury, quoi. puis, et t'es solaire aussi. Tu aimes communiquer ta musique, hein, c'est Oui, clair. oui, oui, D'ailleurs, tout tu à le fait, dis ouais. toi-même. Hein. Oui, C'est-à-dire que toi, si tu peux apporter du bien-être aux gens par le biais du piano, tout tu es à fait. contente. Ta mission est réussie, quoi. Tout à fait, oui, oui. Ouais. Ben, moi, comme j'ai eu des problèmes de santé, le piano a été ma thérapie. Donc, si je peux aider autrui, si je peux aider à soulager Ouais. autrui, ma vie aura trouvé un sens. Alors, je me Voilà. doute, tu as fait plein de contacts internationaux, t'as un réseau Ouais, international. tout à fait, Est-ce qu'il ouais. y a des choses peut-être qui vont se débloquer? Est-ce qu'il y a des collaborations de prévues? Est-ce qu'il y a, je sais pas, il va se passer des choses? Alors, disons que, ben, il y avait des personnes qui voulaient, ben, m'enregistrer, qui voulaient donc il y avait des réalisateurs, des producteurs de Hollywood même qui étaient très intéressés par ce que j'ai fait. Après, ben, il fallait revenir sur Toulouse. Oui. Voilà. Oui. Mais après, je suis toujours en contact avec eux. Mais après, il y a la possibilité éventuellement, voilà, si je les recontacte officiellement, que je pars à Los Angeles pour une assez longue période, je pense que oui, il peut y avoir des trucs qui se débloquent, quoi. Ben oui, parce que scéniquement, effectivement, on peut te découvrir, mais je suppose aussi, c'est même une certitude, que ta musique peut aller sur des documentaires, des séries, des films. Ah bien sûr, oui, oui, voilà, moi c'est mon rêve, hein, C'est ton principalement rêve? aussi, ouais, ouais, ouais. Ouais. De pouvoir de pouvoir composer des musiques de films, de séries, de pubs voilà, et de partager ma musique et puis imager aussi ma musique Ouais. quelque part. Alors, quels sont tes projets à venir? Parce qu'on est très impatient de venir t'applaudir, de venir te voir en concert, de venir t'écouter. Quelles sont les dates à venir? Alors, je crois savoir que le 16 février, tu joues pour la bonne cause, pour Tout à fait, l'association ouais. Les Gladiateurs. Tout à fait, oui, oui, c'est pour l'association Les Gladiateurs, donc qui soutient les enfants et la famille des enfants malades aussi. Et c'est très important. Enfin moi, j'ai eu des problèmes de santé et je sais exactement ce que c'est. Et c'est très important de pouvoir soutenir une cause comme celle-ci. Et donc, moi, je vais jouer quelques-unes de mes compositions ce soir-là. C'est Ça sera à l'Hôtel Palladia à à l'Hôtel Toulouse, Palladia, ouais. avec plein d'autres artistes Plein de d'autres talent artistes, aussi. ouais. Hein. Donc, ça sera Voilà. super. Les Toulousains qui vont enflammer la scène. Et les Toulousains qui vont enflammer la scène. Et puis également, qu'est-ce qui se passe à la fin de ce mois? Alors, en février, le 24 février, 24 et 25 février, il y a un festival sur Muret qui s'appelle donc FJE, c'est Forget Just Enjoy. C'est une association de K-pop où il va y avoir donc le soir du 24 février un chanteur qui s'appelle Choi Suwon, un chanteur sud-coréen. Et donc, je vais jouer aussi au piano pendant cette soirée et je vais accompagner aussi ce chanteur au piano. Chanteur que tu as rencontré à Hollywood? Ah non, pas du tout. Non, Non, pas non. du tout, que tu connaissais Par contre, je déjà. l'avais rencontré il y a 2 ans lors d'un festival, Ok. voilà, le Wouri Festival à Toulouse. Et donc, ben, là, j'ai eu l'opportunité qui s'est présentée à moi de pouvoir jouer justement et de l'accompagner au piano pour ce festival Bon, de K-pop. et plein de fantastiques autres dates à venir. Le 6e album qui est en work in Qui progress. arrive, ouais. Alors, rappelle-nous quand même pour te suivre, justement, un site internet, des réseaux sociaux. Oui, alors sur Instagram où je suis le plus active, donc c'est Meldy Musique, M-E-L-D-Y, et musique écrit en français, M-U-S-I-Q-E. Et après sur Facebook, Meldy Melody, YouTube, Meldy Melody, partout, voilà. Bon, on va te Avec des suivre. Y partout par contre, hein, sinon Voilà, on des trouve pas. Y partout. On va te suivre de très près. Et là, tu vas nous régaler les oreilles avec ton 3e et dernier titre qui s'appelle. Alors il s'appelle Songe et il se trouve sur mon 5e CD et Ouais. il est beaucoup plus calme que les autres titres, du coup. Ok, donc là, tu étais plutôt d'humeur rêveuse. Ben Songe, oui, oui, oui. Ok, Voilà, bah, tu donc vois, c'est... ouais. On te laisse aller rejoindre ton piano, Ok, d'accord. ton Super, célèbre oui. destrier. C'est Merci parti. beaucoup, merci. Backstage,
Backstage. C'était magique. Merci à toi, Melody Mélodie. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir, tu reviendras. En tout cas, on rappelle que tes 5 albums sont disponibles sur des plateformes de téléchargement légales, également lors des concerts, bien évidemment. Tout à fait. Les dates, on en a parlé. Puis pour plus d'informations, Melody avec un Y, Mélodie avec un Y, sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, etc. etc. Tout à fait. Exactement. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci l'équipe de nous avoir suivis. On se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode de Backstage. Je remercie toute l'équipe de Studio My Sound, cette très très belle collaboration. Émilie Lousseau, Rado Biarvel, Nicolas Goudinot au son, Florent Charles à la réalisation, à la production. On se retrouve très très vite. Bye bye l'équipe. Backstage.